Le CAC 40 que tu vois aux informations est faux, enfin incomplet. Depuis 25 ans, il affiche 3 fois ta mise. Le vrai chiffre, c'est 6 fois et demi. 10 000 euros devenus 65 000 au lieu de 30 000. Et cet écart n'est jamais montré à l'écran. Tu entends la bourse française ne rapporte rien et tu ne sais pas lequel de ces indices choisir. On règle ça. Je te donne 3 choses. Pourquoi le CAC affiché est trompeur, ce qu'il y a vraiment dans le S&P 500 et le fonds monde, et lequel prendre selon ta situation. Et tu vas voir que celui qui te semble le plus diversifié l'est beaucoup moins que tu ne crois. Commençons par le CAC 40. C'est la moyenne pondérée des 40 plus grosses entreprises françaises cotées. Mais la version diffusée partout est l'indice nu. Il ne compte que le prix des actions, pas les dividendes versés. Or, ces entreprises distribuent environ 3% par an. Sur 25 ans, ça change tout. 301 contre 654 pour 100 euros investis. Plus du double juste en comptant les dividendes. Et il y a un endroit où cet écart se joue vraiment, les frais et la fiscalité de ton support. Un même indice logé dans un contrat chargé en frais ne donne pas le même résultat qu'un fonds à faible coût chez un courtier sans frais de garde. Moi, j'utilise un courtier sans frais de garde. Il est en description avec le code simplement à saisir à l'inscription. Passons au S&P 500. 500 grandes entreprises américaines qui pèsent à elles seules la grande majorité de la bourse des États-Unis. C'est l'indice le plus suivi au monde, mais c'est un indice d'un seul pays. Tout ton argent dépend d'une seule économie et d'une seule monnaie. Si ces distinctions te servent, abonne-toi, ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, le fonds monde, celui que tout le monde recommande. Le MSCI World, c'est environ 1400 entreprises réparties dans 23 pays développés. Ça paraît énorme, mais regarde comment c'est réparti. Environ 70% de l'indice est américain. Les 10 premières lignes pèsent à elles seules près d'un quart du total. Et la France ? Environ 2,5%. Ton fonds monde est donc en réalité un fonds américain avec un peu de reste du monde autour. Ce n'est pas un défaut, c'est simplement la taille réelle des marchés. Les entreprises américaines valent vraiment ça. Mais il faut le savoir, parce que ça veut dire une chose. Ton résultat dépendra surtout des États-Unis et du dollar. Et il y a une mécanique que presque personne n'explique, la pondération. Dans ces indices, chaque entreprise pèse selon sa taille en bourse. Plus une société monte, plus son poids augmente automatiquement. C'est une bonne nouvelle, l'indice suit les gagnants tout seul sans que tu aies à choisir. Mais c'est aussi pour ça qu'un fonds monde finit concentré sur une poignée de géants américains. Retiens donc ceci, le nombre de lignes ne fait pas la diversification, c'est leur poids qui compte. Alors lequel choisir ? 3 cas très simples. Si tu veux une seule ligne pour toute ta vie, c'est le fonds monde. 1400 entreprises, un seul ordre. Si tu investis dans un PEA et que tu veux du français ou de l'européen, prends un indice large européen plutôt que le CAC 40 seul. Et le S&P 500, c'est un pari assumé sur les États-Unis. Ce n'est pas plus sûr, c'est plus concentré. Dernier réflexe utile et il vaut pour tous les indices. Quand tu compares deux performances, vérifie toujours que tu compares des chiffres dividendes réinvestis. Sinon, tu compares un salaire brut à un salaire net. Ce soir, en 10 minutes, 3 gestes. 1. Sur la fiche de ton fonds, repère la mention rendement total ou dividende réinvesti. 2. Regarde la répartition par pays. Tu sauras à quoi ton argent est vraiment exposé. 3. Vérifie le poids des 10 premières lignes. C'est ta vraie diversification. Le lien de mon courtier reste en description, avec le code simplement. Et si tu veux savoir comment choisir ton fonds monde dans un PEA, la vidéo s'affiche juste ici. Abonne-toi, ça aide énormément la chaîne. À demain!